Bonsoir à tous les amis des analyses positives, des analyses patriotiques. Je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes là pour nous suivre. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui des 20 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir. Félix Tshisekedi pourrait faire 20 ans au pouvoir de plus à cause des opposants. Alors nous allons essayer de faire un peu une analyse de ce qui se passe. D'abord, vous devez savoir que, commençons par ce qui arrive à Kagame. Avec les deals américains, les Américains ne travailleront jamais, alors jamais, avec Kagame et Museveni. Le premier plan derrière les deals, c'est le départ de Museveni et le départ de Kagame. Attendez-vous à ça. Bientôt, on va instaurer la démocratie en Ouganda. On va demander à Kagame de libéraliser les médias, de libérer les opposants. On va lui imposer ça. Museveni aussi, il va libérer les opposants. Alors, on va pousser le peuple aux élections. Il y aura vraiment un conflit après ce deal entre les Américains et Kagame. Et Kagame pourra même tenter de s'allier à la Russie. Museveni aussi, il pourra tenter. D'ailleurs, Museveni est déjà là à la Russie. Vous voyez, ils pourront tenter d'appeler les secours de la Russie pour que la Russie puisse les secourir. Mais la Russie ne peut pas vous secourir pour que vous puissiez agresser un pays voisin. Donc, les problèmes vont se passer comme ça. Les États-Unis ne peuvent plus travailler avec Kagame. Bon, les gens m'ont dit, oh, mais pasteur, mais ils ont fait les deals avec les minéraux. Oui, parce que Kagame a déjà présenté aux États-Unis. Il a déjà dit que les minéraux, le coltan que je vends, je ne les prends pas au Congo. C'est un coltan que j'ai produit dans mon propre pays. C'est ce que les Américains, les Occidentaux savent. Il y a quelques Occidentaux qui sont dans les affaires, qui lui avaient dit d'aller voler, ils savent. Mais la majorité des Américains et même des Français, ils savent toujours que Kagame a son coltan. Ils ont même déjà créé une entreprise d'extraction de coltan au Rwanda. En fait, c'est une fausse entreprise, mais qu'on présente au monde comme ce sont les mines de coltan que Kagame tire pour vendre dans le monde. Mais les rapports ont montré que depuis qu'il y a la guerre, on a remarqué que le coltan de Kagame est monté encore beaucoup plus. Donc, les Américains ont compris que non, bon, quelques Américains, pas tous les Américains. Maintenant, qu'est-ce qui a aidé la RDC? C'est le bruit que les Congolais ont fait dans le monde entier. Et la prise de Goma ont poussé quand même beaucoup d'Américains. Les médias en parlaient. Ils disent, mais pourquoi alors Kagame qu'est-ce qu'il va faire en RDC? C'est là que beaucoup de gens ont commencé à comprendre. Ah, donc le problème c'est celui-ci. Donc ce monsieur vole les minéraux des Congolais. Il tue. Et depuis lors, aux États-Unis d'Amérique, Kagame n'est plus le bienvenu. On ne peut plus l'accueillir. Il n'y a aucune autorité qui peut accepter aujourd'hui de se mettre en photo avec Kagame. Même en Europe, ça devient difficile. Ça devient difficile. Pourquoi? Parce que sur le plan électoral, les Américains, les Occidentaux, ils jouent beaucoup plus sur leur plan électoral. Et ce qui fait que Museveni et Kagame vont sauter, que vous le vouliez ou non. Après les deals, Museveni et Kagame vont sauter. Et le plan est déjà fait. Ça, je vous l'ai dit. Le plan est déjà fait. Les Américains sont en train déjà de chercher un remplaçant de Kagame. Ils sont en train de chercher un remplaçant de Museveni. Le plan est déjà fait. On ne va pas les tuer. Ça, je vous garantis, on ne va pas les tuer. Mais seulement, on va susciter un Rwandais qui va amener une certaine démocratie pour la paix. Mais alors, qu'en est-il du deal? Est-ce que le Rwanda va profiter? Les Américains vont les abandonner. Ils ne vont rien faire. Peut-être le tourisme, le Qatar a déjà investi là-bas. Peut-être les investissements des Qataris, on peut protéger ces investissements-là. Et c'est là que peut-être le Rwanda, d'ailleurs, le Rwanda peut profiter derrière la RDC. Notamment, la RDC peut laisser les avions rwandais, s'il y a un autre président, les avions rwandais venir au Congo. Vous voyez, les Rwandais peuvent venir vendre au Congo. Là, ça peut, la RDC peut laisser. Mais dire que la RDC va partager la richesse avec le Congo, non, ça c'est faux. On ne vous trompe pas. Il n'y en a pas. Sinon, les Américains auraient aussi appelé Kagame aux États-Unis pour signer un deal minier. Il n'y a pas eu de deal. Ça, c'est juste un langage diplomatique. Mais sur le plan international, géopolitique, Kagame est déjà parti. Les Américains sont en train de prendre des frères. Ils ont déjà un plan pour les remplacer. Lui et Kagame. Pourquoi? Parce que ce sont des présidents qui vont en fait salir les deals, quoi. Hein? C'est-à-dire les Américains risquent de dire, ils disent, mais ce monsieur risque encore de venir nous vendre le coltan de sang. Regardez ce qui est arrivé à Apple.
Appel, la RDC a porté plainte contre Appel. Les gens ont commencé à s'intéresser. Donc nous prenons le téléphone avec le coltan du sang. Mais alors que ces Américains apprennent encore que Kagame est dans les deals. Vous voyez ce que ça fait? Ce qui fait que les Américains vont tout faire pour se débarrasser de lui. Afin que les États-Unis, au niveau des États-Unis, l'on ne sente plus que les Américains sont en train d'utiliser les deniers publics pour tuer les gens. C'est en fait ça la politique actuelle des États-Unis. Si vous n'êtes pas informé, vous allez apprendre d'ailleurs, depuis le début de cette année 2025, les Américains ne donnent presque plus de visas aux Rwandais. Si vous allez vous informer, hein, les derniers pays dans toute l'Afrique centrale, les derniers pays qui ne reçoivent plus de visas, le premier pays qui ne reçoit plus de visas, c'est le Rwanda. Alors revenons un peu maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec Félix? Félix va aller jusqu'en 2028 et puis ça sera fini. Non. Ça, je vous ai dit que je ne travaille pas à la présidence. On réfléchit par rapport aux éléments géopolitiques internationaux. Comment la géopolitique se fait sur le plan international. Si je vous dis que Kagame va sauter, ce n'est pas pour rien. C'est comme ça que les Occidentaux travaillent. Quand ton nom est sali dans la corruption, dans le meurtre, dans la tuerie, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est ce qui est arrivé à Mobutu. Mobutu était sali par la corruption. Il y a eu beaucoup de documentaires qui sont passés au Mobutu. Et les Américains ne pouvaient plus. On ne pouvait même plus s'approcher de lui. Parce que c'est un corrupteur. Non, vous soutenez des dictateurs qui tuent les gens. Non, là, aux États-Unis, ça ne marche pas avec leurs élections. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec Félix? Félix, son mandat va se terminer en 2028. Alors, il y a une chance qui vient de sourire à Félix, les M23, les opposants. En fait, les opposants sont une chance pour le président Félix Tshisekedi. Une chance, en fait. Pourquoi? C'est la même chance que Kabila aussi avait eu. Les opposants, Jean-Pierre Bemba, Zaïdi Ngoma, RCD Goma, c'était ces gens qui avaient donné la chance à Kabila de rester pendant 18 ans au pouvoir. Pourquoi? Ils sont venus avec la guerre, non? Au lieu d'attendre que la fin du mandat de Félix se termine, et ils ont attaqué Félix en plein mandat. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner à Félix maintenant l'occasion de changer la constitution. Les Américains n'ont pas refusé à Félix de changer la constitution. Or, eux, ils veulent continuer les deals avec lui. Mais il faudra qu'on trouve un moyen. Le président Félix Tshisekedi sera obligé de changer la constitution. Quand il va changer la constitution, nous allons entrer maintenant dans la 4e République, 4e ou 3e, 4e République. Quand nous allons entrer dans la 4e République, qu'est-ce qui va se passer? Tous les candidats passés, même Mobutu, même Mouzé, pourraient venir se représenter. C'est-à-dire tous les autres. Tout le monde aura la possibilité de devenir candidat en RDC. Or, pendant ce temps, Félix pourra être très populaire s'il arrivait à terminer cette guerre. Il deviendra très populaire. Pas seulement en RDC, même au Burundi, même en Afrique centrale. Il sera en fait vu comme le leader de l'Afrique centrale. Et surtout avec les minéraux, il va sauver les États-Unis dans la mesure où la Chine était très montée. Félix pourra relever l'économie des Américains. Dans ce pays, il y aura beaucoup d'Américains qui vont venir. Ils vont venir investir dans tous les domaines. La RDC sera comme le temps ancien de Mobutu, où on aura beaucoup d'Américains et peut-être beaucoup de Congolais pourraient avoir facilement des visas. Mais alors le grand problème, c'est lequel? C'est là que j'interpelle le ministère de l'Éducation et le ministère l'ESU, enseignement supérieur universitaire. Quand vous allez négocier les deals américains, il faut négocier à ce que les étudiants congolais puissent aller, d'abord les assistants, puissent aller étudier des nouvelles technologies aux États-Unis et faire venir aussi d'autres professeurs des États-Unis ici. Deuxième chose, apprenez déjà à introduire l'anglais comme une langue principale. C'est-à-dire que la RDC ait le français et l'anglais comme des langues officielles. Qu'on introduise déjà deux maintenant, parce que la RDC aura besoin de l'anglais maintenant. Ça, c'est ce qu'on est en train de demander. Dès le premier graduat jusqu'en dernière licence, les étudiants doivent étudier maintenant l'anglais. On doit introduire tout ça. Nous sommes en train de demander aussi à la police d'être encore beaucoup plus discipliné et professionnel, de montrer de quoi vous êtes capable. Donc le gouvernement doit combattre la corruption. Il faut être prêt parce que nous voulons réussir ces deals comme les Qataris ont réussi. L'Arabie Saoudite a réussi. L'Égypte est soutenue par les États-Unis. L'Égypte est stable. Beaucoup de pays soutenus par les États-Unis sont stables. L'Égypte, je vous donne l'exemple de l'Égypte, je vous donne le Japon, je vous donne l'Union européenne, c'est soutenu par les États-Unis. Je vous donne l'Arabie Saoudite, le Qatar. Quand vous allez à Dubaï, c'est grâce aux Américains qui sont là. Alors nous demandons au pays de profiter. Nous devons profiter de ces moments pour décoller dans toute l'Afrique centrale. Les Américains vont investir